Bonjour. Bonjour Naï, ici Loïc Tanzi pour Gaulle. On a vu ce matin que Thomas Meunier n'était pas à l'entraînement. Est-ce que c'est le seul joueur qui ne sera pas là demain contre Lyon? Bonjour. Oui, le joueur qui n'est pas à la convocation pour une blessure, c'est Meunier. Et après, les autres, ils sont bien. Quelques petits doutes demain pour faire la décision, mais normalement, les joueurs qu'il a entraîné les dernières sessions de cette semaine, comme sont Thiago Motta qui a entraîné avec les groupes il y a des jours, Matuidi aussi des jours. Il a fini aujourd'hui lentement bien. Aussi avec Kurzawa qu'il entraîne aussi avec les groupes. C'est les trois qu'il a entraîné parce qu'on va penser qu'ils sont bien pour être prêts pour les matchs de demain. Bonjour Naï, Georges Quirino, RMC et BFM. Ce sera votre premier match au Parc des Princes depuis la défaite à Barcelone. À quel accueil vous attendez de la part du public du Parc des Princes et quel message vous voudriez envoyer peut-être aux supporters avant ce match-là? Premier, c'est pour nous. Nous voulons faire la démonstration que nous sommes bien. Nous sommes bien, les derniers 18 matchs, nous avons gagné 15. Nous avons fait des matchs nuls et nous avons perdu un. Et nous voulons progresser avec la confiance en nous. Et nous voulons aussi la confiance de tous les supporters avec l'équipe, dans nous. Et demain, c'est l'opportunité pour démontrer que l'équipe maintenir la progression, maintenir le travail, maintenir l'exigence. Et à la maison, pour moi, c'est quand l'équipe a besoin de donner tous. Après, améliorer quelques résultats que nous avons fait à la maison, c'est clair, parce que nous avons gagné les derniers matchs du championnat, mais juste. Et après, fait les autres matchs nuls. C'est pour ça que les derniers matchs à la maison, les grands matchs contre Barcelone, mais les autres, nous avons n'est pas joué tout comme nous voulons. C'est pour ça que demain, c'est quoi que c'est un grand match, une grande opportunité, grande motivation pour nous, pour démontrer, première, que l'éliminatoire après de la Champions, c'est un accident, et que l'équipe a maintenu la progression avec beaucoup de choses qui amélioraient, et que demain démontrer à le terrain l'équipe que c'est vrai, que nous sommes bien, et nous sommes forts dans la maison avec notre supporter. Bonjour Naï. Comment vous sentez votre groupe? Est-ce que vous avez l'impression que les joueurs sont encore abattus, psychologiquement touchés? Le football, il donne les opportunités toutes les semaines, tous les matchs. Après de la défaite, je crois que l'équipe il a démontré à Lorient qu'il continuait le championnat pour l'idée de surmonter les positionnements pour arriver les premières, pour finir la saison les premières. Aujourd'hui, Monaco il est très bien. Nice aussi il est très bien, mais l'équipe il veut et c'est un bon défi pour nous, maintenir cette constance pour l'objectif de gagner le championnat. C'est pour ça que les groupes, tous, s'adaptent à les nouvelles situations dans la saison. On a fini un objectif qui c'est important pour nous, mais on va continuer aujourd'hui pour trois objectifs qui sont bons, ils sont une bonne motivation. Comme le premier, c'est le championnat, et après pour la Coupe de la Ligue et pour la Coupe de France. C'est pour ça que l'équipe, les bons moments de l'équipe, après c'est pour surmonter et pour continuer la progression et pour démontrer que nous, l'équipe, s'adaptait à la nouvelle situation de la saison, à la nouvelle situation de la compétition. Et demain, c'est pareil, parce que pour nous, c'est un grand match contre l'Olympique Lyonnais. Et aussi, pour la difficulté des matchs, c'est un bon match
pour démontrer qu'on est une bonne équipe, qu'il est un bon moment, que nous sommes aussi avec l'idée de démontrer avec un bon match, avec la victoire, que l'équipe il est bien. Et je crois que pour la confiance de tous, c'est bon. Oui, bonjour Unai, Arnaud Herman, l'équipe. La semaine dernière, le président Al-Khelaifi vous a témoigné son soutien appuyé pour la fin de saison et pour la prochaine. Est-ce que vous avez les garanties de rester la saison prochaine, quoi qu'il arrive d'ici la fin de saison, si par exemple les objectifs n'étaient pas atteints? Merci. Le club travaille pour le présent et pour le futur. Le club, avec les présidents et avec toutes les personnes qui travaillent dans le club et dans l'équipe. Et je aussi, je travaille pour le présent. C'est important pour nous bien préparer les matchs de demain, bien préparer les 3 compétitions qu'on va jouer cette saison. Et après, travailler pour le futur. Mais le futur travaille plus le club que moi. Moi, je travaille le présent, les matchs de demain. Mais après, pour moi, quand je parle avec les clubs, avec les présidents, la confiance et les choses que nous avons parlé, c'est la chose pour que nous avons besoin d'améliorer, que nous pouvons améliorer pour quelque chose, mais continuer le travail, c'est la conversation que nous avons fait les deux ou fait avec les autres personnes du club. Bonjour Unai, Sarah Griffon pour Infosport. L'entrée de Serge Aurier a été plutôt compliquée face à Lorient. Est-ce que vous avez eu une conversation avec lui cette semaine et dans ce cas, qu'est-ce que vous lui avez dit? Merci. J'ai fait toute la semaine conversation avec les joueurs, avec tous les joueurs. Et aussi, quelque chose que nous avons besoin d'améliorer. Nous pensons que c'est bon pour les groupes. Nous parlons tous, et je parle avec les joueurs individuellement. Mais après, comme je dis, j'ai la confiance avec les joueurs. Les moments d'un match, les moments d'un joueur, les moments de la saison, les bons moments, les mauvais moments, les choses individuelles. Pour moi, l'important c'est la progression pour améliorer, la progression pour penser en faire le meilleur pour le groupe. Et c'est les choses que tous les jours ils sont dans les groupes, dans les vestiaires avec les joueurs. Et c'est pour ça que pour moi c'est maintenir la exigence, la constance, avec le travail de les joueurs, le pensament de l'équipe, le pensament pour aider l'équipe tout le moment. Et c'est pareil là, avec ces joueurs. Oui, bonjour Unai, Julien Franc pour Europe 1. Votre président a parlé de changements forts pour la saison prochaine. Il y a le nom de Monchi qui est évoqué actuellement pour être peut-être le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain. Vous le connaissez bien. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Je travaille seulement les présents. Le club, comme je dis, il travaille le futur. J'ai les contacts pour la prochaine année. Il a le club, il travaille avec las personnes qui sont aujourd'hui pour le travail d'éditeur sportif. Je ne sais pas autre chose que le présent et le travail avec les présents avec les personnes pour le futur, mais n'est pas pour d'autres personnes, comme tu m'as dit pour Monchi et pour les autres. Bonjour, Unai, Simone Rovera Autosport. Cette semaine, Marco Verratti a demandé à un avocat de défendre son image en France après des papiers, des articles sur sa vie privée. Est-ce que vous avez trouvé Marco particulièrement affecté cette semaine? Ça a été difficile pour lui de travailler. Vous l'avez trouvé comment? Et vous pensez qu'il peut jouer tranquillement demain? J'ai la confiance de tous les joueurs qui sont très professionnels et qu'ils sait que premier c'est le football, premier c'est la responsabilité d'être bien reposé, bien concentré pour les entraînements et pour les matchs. Et j'ai la confiance que les joueurs, quand j'ai parlé avec lui, avec l'équipe, avec le club, il n'est pas sort quand il ne peut pas sort. Et après, comme je dis, la conversation avec les joueurs ou cette semaine pour quelque chose de Marco Verratti, pour moi, c'est la normalité. Et après, c'est la confiance en les joueurs. Et aussi, parler avec tous de que cette responsabilité, c'est pour rappel
pour toute la saison, à tous les moments, pour les joueurs, maintenir l'exigence aussi de la discipline que nous avons besoin de, mais comme je dis, j'ai la confiance qu'il fait bien. Avec la blessure de Thomas Meunier demain, est-ce que la piste Marquinhos en latéral droit, c'est quelque chose qui est crédible? Bien, Kimpembe aussi est suspendu. C'est un joueur qui n'est pas pour la possibilité de jouer. C'est pour ça que j'ai la confiance avec ce joueur pour jouer latéral droit. Je vais des joueurs pour poste. Quand il passe les choses comme il a passé quelques moments avec Serge aussi, qu'il est blessé, aujourd'hui avec Meunier pour jouer les autres. C'est pour ça que la confiance en Serge et qu'il va faire un bon match, sûr que demain il est aussi. Après la possibilité de quelques moments qu'il peut jouer aussi, Marquinhos à droite, c'est autre option. Autre option que c'est bon aussi, car je crois qu'il peut jouer à les dépôts. Mais comme Kimpembe aussi il est suspendu, nous sommes des centrales, après il peut jouer autre, mais premier je pense en Serge Aurier pour le latéral droit. Liessou, journaliste Infosport Plus, Canal+. Vous n'avez pas forcément répondu à la question tout à l'heure. Dans quel état d'esprit est Serge Aurier? Vous avez discuté avec lui cette semaine, particulièrement lui. Dans quel état d'esprit est-il? Oh, j'ai répondu, j'ai fait la réponse avec la normalité. Je crois, et j'ai dit un peu pour parler un peu des choses individuelles avec les choses de groupe. N'est pas pour faire une différenciation les choses qu'il passe dans l'équipe. Il est bien, il travaille très bien. Il est prêt. Aujourd'hui, là, avec la concurrence avec Meunier, je suis très content de la concurrence pour cet poste. Et après, les deux, quand jouer un et jouer l'autre, que la performance dans le terrain, il a. C'est pour ça qu'il a travaillé bien cette semaine. Et après, Meunier, il est blessé. Il a l'opportunité aussi de continuer pour progresser avec l'équipe, dans l'équipe et pour jouer. Et demain, je suis sûr qu'il va faire un bon match parce que je l'ai vu bien, il entraînait bien, je l'ai vu très concentré. Unai, vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure l'Olympique lyonnais. À quel match demain vous attendez-vous, sachant que ils ont joué jeudi, un match âpre. Est-ce que vous imaginez que vous aurez un Lyon aussi redoutable que ces dernières semaines ou peut-être un peu moins frais? Ils sont bien. Je regarde les matchs de le jeudi à Roma. Il a fait un match difficile, mais il a fait un match très, très compétitif. Il a surmonté ce moment de cette éliminatoire bien. Comme je dis, quand je vois les autres équipes françaises, je crois que pour le championnat, c'est bon qu'il continue en Europe. Je suis content qu'équipe comme Monaco, équipe comme Olympique Lyonnais, il à l'extérieur, il progressait avec l'éliminatoire et il fait bien pour, je crois, pour les championnats de France, pour le football français pour l'extérieur. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon esprit que tous, que nous sommes ici à France et que nous travaillons ici à France, que pensons un peu avec l'esprit collectif de football français. C'est bon. Et Olympique Lyonnais, il a un bon moment. Bon moment, sûr qu'il va venir demain avec beaucoup de confiance, parce qu'après de surmonter l'éliminatoire contre la Roma, ils sont avec dans les bons joueurs de l'équipe, il peut changer quelques joueurs, mais les performances de l'équipe, il maintenu. C'est pour ça que peut-être demain, changer quelques joueurs qui n'ont pas joué le jeudi, mais ils sont bons joueurs, ils sont avec la confiance, et demain, sûr que pour eux, c'est un match important, c'est un gros match pour démontrer aussi que le moment de eux, c'est bon. Mais comme je dis, pour nous, c'est meilleur pour moi jouer contre une bonne équipe, contre une équipe qui est sûre qu'il va venir pour démontrer que le moment, c'est un bon moment de eux, qu'il joue avec les jeux qu'il veut. Normalement, c'est un jeu avec beaucoup de possession, beaucoup de transitions, beaucoup de joueurs qui vont à l'attaque. Normalement, c'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts. Les derniers matchs, il a gagné les derniers matchs avec bons résultats. C'est pour ça que demain, pour nous aussi, pour l'équipe, c'est une grande motivation de jouer contre l'Olympique de Lyonnais et une grande opportunité pour nous pour démontrer que nous sommes bien aussi.
Bonjour Naï, c'est Valentina Clemente pour Mediaset. À suivre un peu la question, je voulais savoir un peu, vu que Genesio cette année, il a changé pas mal de fois son schéma tactique, qu'est-ce que vous attendez, surtout par rapport, si vous avez analysé un peu la progression, les changements qu'il a fait dans les derniers temps, qu'est-ce que vous attendez qu'il peut mettre en place demain contre ce Paris Saint-Germain? Merci. Oui, il peut jouer de différentes manières, mais je crois que normalement le système tactique, les derniers matchs, quelque chose a changé, mais les joueurs sont pareils, non? Si jouait demain Depay, si jouait demain Lacazette, Oguesal, Fekir, il peut changer un peu de jouer avec Lacazette et Fekir, quelques moments qui jouait comme le dit attaquant, un peu plus l'axe derrière de Lacazette un peu plus Fekir, c'est une option. Mais normalement, après, il va jouer avec 2 ou 3 joueurs pour l'axe, avec Gonalon, Toussard, Darder ou Tolisso. De 4-3, il peut jouer avec D, avec Fekir, après avec Lacazette. Il y a différentes manières, différentes options pour jouer avec les mêmes joueurs qui sont en bon moment. C'est pour ça que pour moi, n'est pas important le système ou la tactique qu'il va utiliser dans le terrain. C'est pour moi les joueurs qu'il va jouer. S'il jouait avec plus de joueurs d'attaque, mais normalement il y a une équipe que les deux latérales aussi ils sont très très offensifs normalement, et après il joue avec les ballons, avec les gardiens qui commençaient à jouer les premières sorties des ballons avec les gardiens, c'est bonne sortie parce que les gardiens aussi avec la gauche jouaient très bien. C'est pour ça que c'est une équipe un bon moment et beaucoup d'options, première pour la tactique, mais après pour le jeu, avec des joueurs qui sont avec la confiance, avec la qualité. Et pour la qualité, pour jouer au ballon au pied, pour jouer aussi à la profondeur, et jouer qui a fait beaucoup de buts. C'est pour ça que c'est un match difficile, un match important, et un match qu'il va dire comment nous sommes et que chez quoi, et que l'équipe il va démontrer que nous sommes bien. Merci, au revoir.